Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du tarot et cette lecture intuitive du mois de janvier 2023. Je vous souhaite bien sûr tous mes meilleurs vœux. On ne répète jamais assez, mais santé, bonheur, joie, mais surtout prenez soin de vous. Être bien avec soi-même, c'est ce qu'il y a de plus beau. Parce que quand on est bien avec soi-même, on est bien aussi avec les autres. Et les autres sont bien aussi avec les autres, des autres, des autres. Donc ça crée une belle chaîne, vous voyez. Donc c'est important de se sentir bien et de tout mettre en œuvre. Si je commence par ça, c'est que forcément, il y a des choses dans vos énergies qui bouillonnent. Mais la finalité sera de retrouver un équilibre ici. On va regarder les messages avec cette lecture et d'autres oracles. Donc ici, c'est vrai que ce 2 de coupe, il m'interpelle. Il peut parler d'une réconciliation, que ce soit avec soi-même, que ce soit aussi avec une personne. Le 2, c'est une association, c'est un duo, c'est vous et autre chose, vous voyez. Et autour de ça, il y a des idées qui fusent, il y a des énergies qui essayent de s'agencer à nouveau dans votre esprit. Et pour moi, ce roi de denier, il va vous permettre d'avoir un côté intelligent, pragmatique, logique, comme si vous partiez d'une tension, d'une passion pour d'autres, on peut aussi parler d'amour. Ben attention, on calme les ardeurs, vous calmez vos ardeurs. Ça me parle un petit peu de ça. Alors, alors voilà. Donc on commence ici avec ce diable. Passion, ok, c'est pas que négatif. Pression, lien de dépendance, addictions qui peuvent être aussi travaillées. On a ce diable qui nous parle d'excitation, de sexualité. On a aussi l'idée de passer de l'ombre à la lumière en termes de réflexion et de lucidité. Ce diable, pour moi, c'est un petit peu votre état d'esprit en fait. Il y a quelque chose qui bouillonne, ça bouillonne. Et si ça bouillonne, c'est que ça demande à sortir. C'est comme s'il y avait vraiment un choix à faire, peut-être financier, en lien avec un engagement, même si vous deviez, par intelligence, faire preuve de patience. Voilà, on peut retrouver cela pour un projet en couple ici. On a quelque chose d'intéressant sur le plan professionnel, mais tout le monde ne travaille pas. Parce que ce 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, une transformation en fait. Quelque chose qui était chiant à passer. C'est comme la métaphore fin d'année, on fait le bilan, on compte, etc. Toutes les entreprises ont beaucoup de travail. C'est peut-être ce qui s'est passé dans votre esprit, dans votre tête. Maintenant, qu'il y ait eu de grands chamboulements par rapport à la sphère professionnelle ou en lien avec vos objectifs, eh bien, voilà, c'est un petit peu l'idée que qui cherche trouve. Et je ne parle pas que de travail, ça peut être quelque chose, un domaine sentimental, un projet tout autre dans votre vie, mes chers scorpions, qui vous pousse ici à y voir plus clair. Mais attention, y voir plus clair, c'est pas forcément se précipiter. Chose que vous comprenez à un moment donné, ce cavalier d'épée, il est bien, il va en direction de la lumière, mais en même temps, il peut, ah oui, un jour c'est ça, un jour c'est autre chose, et c'est pas toujours facile. Voilà pourquoi ce diable, il nous dit attention aux illusions, il est question de se faire confiance et d'y voir clair, et puis ça tombe bien parce qu'il y a quelque chose vraiment qui fait que vous êtes connecté avec ce qui vous ramène à ne pas vous précipiter, à faire preuve de patience. Ce 7 de denier, c'est je laisse le temps. Je regarde, je peaufine, j'arrose, c'est une métaphore, et puis après je pourrai récolter et le fruit de mes efforts, vous voyez. Donc moi je pense que ce 2 de coupe, hormis l'amour, une réconciliation, un duo, une signature, un engagement, c'est aussi vous, une progression émotionnelle, cette notion d'intelligence émotionnelle que je veux mettre en avant pour vous, mes chers scorpions. Alors, on va regarder ici, vous avancer avec un équilibre. Faire sans trop faire, donner sans trop donner. Il y a quelque chose qui est juste, et quand c'est juste, ben c'est plus facile d'avancer. Alors, ce 2 de bâton n'est pas que en lien avec des remises en question. Ce 2 de bâton, il est aussi en lien avec un soutien, une aide sur le plan financier. Ça peut être administratif ici. Auquel cas il y a eu du stress, de la tension, il a fallu agencer des choses, mais vous vous êtes dit ok, je suis peut-être dans la galère, entre guillemets, j'ai peut-être quelque chose à arranger, mais ça va le faire, je prends le temps, chaque chose en son temps, ça va le faire.
Le roi de denier, il est là aussi pour vous aider. Ça peut être une personne derrière le guichet, entre guillemets, c'est encore une métaphore, mais qui est là pour vous dire ok, de deux couples, je vous aide. On va agencer tout ça, on va réagencer ce dossier, je suis là pour vous aider. Vous pensez aux deux de bâton, deux béquilles, un soutien, un appui. Maintenant, pour d'autres, il faut faire un choix. Je m'engage ou non? J'avance ou non? Je signe ou non? Je vends ou non? Je fais telle chose ou non? Voyez? Et ce diable, il vous dit attention, passez de l'ombre à la lumière, prenez le temps et sachez y voir plus clair. Alors, nous avons la femme, synonyme d'introspection et de réflexion. Cette femme, elle va prendre le temps de réfléchir. Alors, par rapport à une situation qui se répète ou qui énerve, on a aussi le fouet qui est synonyme, de pouvoir tenir bon et de se dire je mets tout en place, je garde confiance par rapport à cette situation. Nous avons 12. 12, ce sont les discussions, les entretiens. On peut aussi parler de projets en couple ici, où il faut tenir bon, parce que voilà, tout engagement n'est pas toujours facile. Et vous allez avoir un enfant. Alors, synonyme de nouveaux départs, de nouveaux projets, de nouveaux caps. Vous sortez la tête hors de l'eau. Il y a eu des réflexions, il y a eu des décisions, parsemées de patience et d'intelligence, tandis que d'autres scorpions ont pu se faire épauler sur une situation qui était stressante. Il se peut qu'il y ait aussi quelque chose de financier à régler par rapport à un enfant. C'est possible, mais aussi en lien avec ce projet, parce que je prends l'exemple achat, mis à part l'achat ou régler quelque chose, il peut y avoir du stress, simplement. Si j'additionne ces 3 cartes-là, on a les souris qui sont significatives de stress, mais aussi de sollicitation. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir, qu'il faut avoir les idées claires, qu'il y a un soutien, un appui, et toute l'intelligence d'agir d'une manière pragmatique et logique. Pour moi, vous retrouvez un équilibre et cette notion de vous dire « j'ai fait ce qu'il faut, maintenant j'attends, ça va aller, j'ai confiance ». Voilà comment je ressens les choses. Alors, sur le plan professionnel, mais aussi la façon dont vous avancez dans votre vie, ça peut être vos activités, ce que vous mettez en place, des choses que vous partagez également. Je pense notamment aussi aux retraités qui me disent souvent « Irène, t'es bien gentille, mais tu nous oublies ». Mais non, je ne vous oublie pas parce que j'avance toujours cette notion de voyez-le comme vos activités, vos échanges, vos partages. Mais ça peut parler aussi à tout le monde, puisqu'on est en lien avec le monde extérieur. Le 10 d'épée ici, c'est quelque chose qui tombe à l'eau. Souvent, quand on apprend cette carte dans les livres de tarot, c'est la ruine. Mais ce n'est pas que la ruine. Tout est cycle, tout est mouvement, tout est cyclique. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est pas forcément mal, c'est pas forcément bien, c'est peut-être un état d'esprit, une façon de penser, ou une situation avec une personne qui vous demande ici d'y voir plus clair, parce que le cavalier nous parle de communication, mais on nous parle, l'épée, mais aussi ça nous parle d'aller chercher une vérité, d'aller chercher une certaine structure, une certaine vérité par rapport à une autre personne, par rapport à autre chose. Et pour moi, ça peut être aussi un collègue, vous voyez. Donc là, c'est vrai que je parle pour tout le monde. Après, je vais cibler le travail. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous intrigue. Les scorpions, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tourmente par rapport à une autre personne. C'est pas la fin du monde, c'est juste, tiens, ça c'est bizarre par rapport à telle personne, je dois faire attention. Il y a une forme de retrait. Roi de denier, lui, il est gentil, généreux, mais il est très carré. Donc, il y a une recherche d'analyse ici avec ces 2 cartes-là par rapport à une autre personne. Et pour moi, vous allez vouloir équilibrer les choses. Je suis sûre qu'on retrouvera cette énergie-là d'équilibre et de retrait à un moment donné sur le plan familial, relationnel ou peut-être même sentimental. Alors, 10 d'épée dans le domaine professionnel, c'est quelque chose qui prend fin. Un nouveau cycle, c'est aussi tirer les leçons de quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu, parce que ce diable, il peut être sympathique, mais pour le coup, il me parle aussi de stress, ok. Alors, on a l'encre, ce à quoi vous êtes lié, ce qui est profond, les liens par rapport à l'entreprise, les liens par rapport à l'organisme, les liens par rapport aux personnes qui travaillent aussi avec vous.
On a un changement, ça peut être une restructuration, un changement dans le service, un changement qui est pensé, prévu ou ressenti, à moins que ce changement soit voulu. Et dans ce cas-là, le diable dit attention, attention, ça bouillonne, je suis là pour te réveiller. Ça peut aussi vous exciter autant que vous stresser. Et on a le cœur. Malgré tout ça, moi j'ai l'impression que vous êtes connecté à ce qui est bon pour vous et que vous êtes connecté vraiment à l'envie d'être bien avec vous-même. Même s'il y a un réajustement, que ce soit sur les collègues, sur le fonctionnement professionnel, sur un possible départ ou non, parce qu'on a le cavalier qui peut partir pour autre chose, le 10 d'épée, la fin de quelque chose. Tout départ n'est pas forcément facile, mais si c'est voulu, bah, c'est acceptable. Donc quoi qu'il en soit ici, ça va me parler de confiance. Et si jamais il y avait une dissonance par rapport à un collègue ou une collègue, bah, j'y vois cette notion de se dire que les choses vont s'arranger. Parce que il y a une stabilité en vous. Le roi de denier est à côté, il y a une stabilité. Donc, ici j'additionne 17, cigogne, synonyme de changement intérieur ou changement, restructuration ou départ pour d'autres. Et nous avons ici 19, cette notion de voir les choses avec une prise de hauteur et de voir les choses plus loin dans l'avenir. En additionnant le tout, donc on a 19 et 9, donc ça nous donne 28. Donc 28, c'est la carte de l'homme, l'action, la confiance, l'ambition. Je dirais même qu'il y a certains scorpions qui font qui font autre chose ou les choses d'une autre manière parce que quelque chose n'avait pas marché. C'est un petit peu cette phrase-là que vous pourriez retenir. Si vous faites quelque chose, encore une fois, qui ne marche pas, alors faites autrement. C'est ce que je ressens. Alors, on va regarder les énergies 12-5. Pour vous, les célibataires, vous pouvez regarder dans la barre d'infos, il y a les minutages. J'essaye de faire bien les choses pour arranger tout le monde, mais c'est pas facile, c'est pour ça que je prends des notes. Donc les célibataires, moi ce que je ressens avec le diable de 2 coupes, s'il y a une rencontre, pour ceux qui se sentent concernés, là c'est ok, attention, je ne vais pas me faire avoir, je ne veux pas retomber dans les méandres de dépendance ou de choses à travailler. Et pour moi, les célibataires, ils sont un petit peu dans une forme de retrait ici. Donc, vous êtes ici sur une énergie de communication par rapport à une autre personne. Ça peut être Internet, des sites de rencontres. Il y a un sentiment de guérison. Il y a quelque chose qui vous fait du bien ici. Mais en même temps, le cercueil, il nous parle de profondeur. Et là, avec la longue vue, vous prenez un petit peu de hauteur et vous préférez voir les choses d'une autre manière. Ne pas vous précipiter. Avec un cavalier ici, qui sera contourné par ce 7 de denier, il y a des énergies qui vont pouvoir ralentir. Alors, ces communications, elles peuvent vous titiller, elles peuvent vous émoustiller, elles peuvent aussi générer une forte vibration, une excitation, peu importe ce que vous voulez. Il y a un engouement, c'est ça ce que je ressens. Il peut y avoir aussi une dépendance sur des sites de rencontres, attention, sur des conversations avec une certaine personne. Alors, je vois quand même la guérison et la libération ici, parce que pour moi, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait à un moment donné. Vous pourriez vous dire, les célibataires, ouais, c'est bien, j'ai quelque chose de bien, une accroche, une connexion, et en même temps, je ne veux pas me laisser avoir. Donc, il y a comme un travail intérieur qui se fait tout naturellement ici, avec une recherche d'équilibre, avec l'envie d'être patient et patiente et de ne pas précipiter ici le temps, quoi, le mouvement. Précipiter les choses. Moi je m'embrouille. Précipiter les choses, pardon. Alors en même temps, il y a les célibataires qui ont un engouement, mais qui se disent wouhou, attention, faut pas s'emballer, faut pas retomber dans de telles énergies. Alors, cette prise de hauteur ici, elle vous amène à travailler sur vous-même, à vous laisser le temps d'eux, mais aussi, je pense que les célibataires ne s'arrêtent pas sur une personne, ceux qui ont quelqu'un en vue, mais justement, vous allez pouvoir plutôt vous ouvrir encore à d'autres personnes. C'est comme s'il y avait
pas un défi, mais un travail qui pourrait être fait avec vous-même sur l'idée d'un autotest en fait, de se tester. Ok, est-ce que j'arrive à relâcher la pression? Est-ce que j'arrive à calmer mes ardeurs? Est-ce que... Ouais, c'est marrant parce que calmer vos ardeurs, ça va être le titre. Et c'est un petit peu ce que j'ai dit à un moment donné dans le tirage. Alors, 15-17, pour les couples. Pour les couples, on va regarder ce qu'il se passe. Bon, si vous entendez du bruit, c'est la voisine qui secoue son balai sur la terrasse. Du coup, ça fait beaucoup de bruit. Alors, les scorpions, sentimental. Le roi de denier, bon, ça peut être aussi une stabilité qui revient après une petite période de stress. Moi, ça me parle de réconciliation, de pouvoir retrouver une harmonie et de pouvoir s'équilibrer à nouveau. Alors, la roue. Je lui ai dit, venez faire le balai à la maison aussi, sur la terrasse. Il y en a besoin. Alors, vous avez la roue, les scorpions dans l'amour, vous avez les cordes. Ah, super, et vous avez l'anneau. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on va voir des énergies qui vont pouvoir bouger par rapport à des tensions, aussi à des dépendances, à des nœuds, à des blocages, et à ce qui était aussi profond. Il y a des choses qui bougent. Ici, la corde, elle peut paraître négative, mais elle est aussi neutre comme énergie, dans le sens où, vous voyez, c'est un petit peu ce vide de coupe où il n'y a pas vraiment de nœud, il n'y a pas eu de gros soucis. Mais les soucis qu'il y a eu ces derniers temps vont pouvoir être en mouvement ici. Et de toute manière, par rapport à la relation, moi je vous sens engagé. Réconciliation, reconnexion, et il peut y avoir un travail en commun pour retrouver cette harmonie malgré tout, pour retrouver ici un climat davantage plus doux. Ce diable, il peut nous parler de passion. Il y a des personnes qui peuvent travailler sur la passion de leur couple, sur la sexualité, parce que ben oui, des fois, il faut travailler cela. Et on peut laisser parfois le temps passer et se dire après X années, ben mince, j'ai loupé les coches de quelque chose. Donc il y a un travail qui est fait en profondeur. Ça, c'est ce que je ressens. En tout cas, il y a des idées qui fusent à un moment donné. Oui, je vous vois un petit peu vous prendre la tête, mais ça sera après, ça sera que passager parce que vous allez pouvoir à nouveau vous dire, bon, allez, on y voit plus clair, c'est plus fluide, c'est plus lucide, il y a quelque chose de plus favorable. Alors, cette roue, elle est en lien ici avec l'envie de se réconcilier, de redonner une deuxième chance, une énième chance, d'aller chercher son bonheur, l'harmonie dans la relation, ok. Ça peut être aussi quelque chose de financier qui était bloqué à un moment donné, on l'a vu, qui va pouvoir se décanter. Alors, pourquoi on a cette corde ici? Pourquoi on a cette corde? C'est l'envie de faire les choses autrement, l'envie de casser la routine, l'envie d'être sur un nouveau cycle, un nouveau cap, l'envie ici de retendre la main. Hein. Il y a aussi, ça me parle de couples qui étaient en distance, en friction, en tension, en break, hein, qui veulent se redonner la chance et qui doivent travailler ici sur les profondeurs des dissonances dans la relation et aussi de mettre en avant toutes les possibilités et les ressources qui vont vous permettre d'avancer. On a un possible nouveau départ ici, ça peut nous parler de projets aussi, hein, qui consolident et qui renforcent la relation. Et l'anneau, il vous parle d'engagement. Ça sera aussi l'impératrice significative de séduction. Hein, la chimie, l'attirance, l'amour, la séduction qui revient, la sexualité. On a cette impératrice aussi qui est significative de projet. Et aussi de laisser le temps au temps. Donc nos stress, hein, les scorpions, ça va le faire par rapport à ce que vous agencez et réglez dans le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte ici pour continuer on va prendre ce diable. Hein. Je ne suis pas obligée de prendre toujours la même carte à travailler. Je vais vous expliquer ici. Ah non, attendez. On va faire quelque chose. Les amis, la famille, avant de faire ce petit tableau. Les amis et la famille. 19,40. Les amis, la famille. Alors, mon Mathias, il est là. Au niveau familial. L'abondance, les échanges, les interactions,
la joie, le bonheur ici. Alors, je vais prendre celle-ci. On a l'amour, la joie, le bonheur, de bonnes ondes ici. Et, alors je peux pas dire des remises en question, je le sens pas comme ça. Bon allez, on est curieux. Et l'isolement. Alors il y a des bonnes énergies. Et attends, alors pardon, je vous disais tutoyer, pardon. J'ai quelque chose qui me vient ici. Ça m'a traversé le corps. Les scorpions ici qui étaient dans une certaine tension avec le diable, avec un membre de la famille. Et que les choses se réajustent, les énergies se réaccordent. C'est très bien, ça donne du baume au cœur, c'est positif, mais en même temps, vous avez peur ici de vous faire avoir ou de retomber dans un schéma. Donc il y a une forme de prise de hauteur. Ok, ça c'est dit. Maintenant, tout le monde n'a pas de friction, de tension avec un membre de la famille. J'ai ici l'amour qui nous parle d'ego. Moi, j'ai quelqu'un qui vit quelque chose de bien par rapport à la famille, mais c'est comme si ça créait quelque chose au niveau de votre ego et que peut-être pour ne pas blesser, pour ne pas ressentir X émotions négatives, jalousie, envie, etc. Parce que c'est possible, même au niveau de la famille, il y avait une forme de prise de hauteur. Alors cette prise de hauteur avec l'isolement, elle va vous amener ici tout de même à de la confusion. On voit quand même une petite distance au niveau de la communication. Ah, ben la voilà cette situation où je vous disais que ça allait retomber. Donc ça sera à vous ici de pouvoir retrouver un équilibre entre vous et cette personne de la famille pour que cela ne vous atteigne pas ou qu'il n'y ait pas de sentiments négatifs. Alors, au niveau de l'amitié, les scorpions, au niveau de l'amitié, ici, l'étoile et le retour. Il y a peut-être une personne du passé qui peut revenir vous recontacter. Il y a aussi de la sérénité qui peut revenir par rapport à une amitié, une personne qui est proche de vous. Et puis ça me parle aussi de mise en lumière et de lucidité par rapport à quelqu'un qui vous entoure, parce que vous avez réussi à y voir plus clair, bien sûr, hein, vous avez réfléchi avant, s'il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu chamboulé à un moment donné. En tout cas, on parle de retour de sérénité et d'élévation dans l'amitié. Vous avez ici, pour le tableau le Normand, parce qu'on aura aussi une autre lecture ici, donc c'est ça intéressant. Et là, je poursuis avec l'énergie du diable. Et ben voilà, ok. Donc, le diable, tension, passion, excitation, stress, pression, friction. Hein, il y a beaucoup à dire, passer de l'ombre à la lumière, c'est une carte assez profonde. Ben, il y aura une mise en lumière qui sera positive pour vous, en lien avec une signature et un engagement, par rapport à un organisme, mais aussi en lien avec un sentimental ou relationnel. Donc ça ressort. Donc ce diable, de toute manière, il est à traverser et ce qui va en ressortir sera favorable pour vous. Il y aura une mise en lumière par rapport à une femme ou un organisme en lien avec une situation qui se répète ou qui a généré quand même des frictions. On a, oui, une rencontre ici, peut-être une multiplicité au niveau du cœur pour certaines personnes. Ceux qui ont une tierce personne dans leur tête ou dans leur cœur vont devoir se réajuster, trouver un équilibre et faire preuve de patience par rapport à ce qui était gênant. Hein, on peut aussi parler de calmer vos ardeurs par rapport à la sexualité, ça ressort. Et puis, de toute manière, il y aura quelque chose de solutionné dans tous les domaines. Voici comment je ressens vos énergies, les scorpions. Prenez bien soin de vous pour ce mois de janvier. Je vous embrasse.